Bonjour et bienvenue. Alors on est tous un peu confrontés au même problème, non? Surtout en fin d'année quand on essaye de rattraper un peu les choses. C'est une avalanche d'informations, de notifications, de fils d'actualité et on a très peu de temps pour tout digérer. La grande question c'est est-ce que la technologie peut vraiment nous sauver de cette infobésité qu'elle a en partie aidé à créer? C'est en tout cas la promesse d'un livre blanc qu'on a sous les yeux qui vient d'une société nommée ProWave AI. Alors, voyons voir ce que ça donne. Oui, c'est exactement leur point de départ. Ils appellent ça, et je trouve le terme assez juste, le défi de l'information. Le défi de l'information, d'accord. C'est ça. Un paysage médiatique où tout est fragmenté, ultra rapide, et, soyons honnêtes, souvent complètement écrasant. Et ProWave AI, qui a été fondé par d'anciens de la communauté du renseignement, propose une solution tech qui s'appelle Stylo News. Stylo News, ouais, le nom est accrocheur. Mais concrètement, c'est quoi? Juste un autre fil d'actualité un peu amélioré ou il y a vraiment quelque chose de différent dans l'approche? C'est la question clé. Et la réponse, c'est non. Ce n'est pas juste un agrégateur de plus. L'idée, c'est d'analyser en continu plus de 350 sources d'informations établies. Ah oui, 350, c'est déjà énorme. Et en plus, des millions de sources sur les réseaux sociaux. Le but, ce n'est pas de nous donner plus à lire, bien au contraire. C'est de distiller des événements mondiaux très complexes en résumé purement factuel et, point important, en étant conscient des biais de chaque source. D'accord. Donc la machine fait le tri à notre place, mais comment ça marche sous le capot? Le document parle d'agent d'IA. C'est un terme qu'on entend beaucoup, mais qui reste souvent un peu flou. Tout à fait. Par agent, il faut imaginer une sorte d'équipe de recherche virtuelle. Un agent, par exemple, va scanner en permanence les nouvelles publications. Un autre, lui, il est spécialisé pour reconnaître les noms, les lieux. Un troisième va détecter le ton d'un article. Et ils collaborent en quelque sorte? Exactement. Ils assemblent le puzzle pour créer une vue d'ensemble cohérente. Ce que le document appelle une veille situationnelle. Une veille situationnelle? Si je fais une analogie, c'est un peu comme avoir le tableau de bord d'un avion pour un sujet complexe. Toutes les infos vitales d'un seul coup d'œil. C'est une excellente analogie, oui. C'est fournir une compréhension en temps réel, 24/7, pour ne jamais être pris de court. Et ils ajoutent une couche multilingue qui est cruciale, avec des traductions dans plus de 20 langues, pour vraiment capter les nuances locales d'un événement. D'accord. Mais la vraie preuve, ce n'est pas la techno en elle-même, c'est son application. Et là, ils donnent des exemples assez bluffants. Comme cette série audio qu'ils ont lancée. J'ai vu ça, oui. Un résumé quotidien de l'actu mondiale, généré entièrement par l'IA, En 9 langues différentes, oui. et publié sur Spotify, YouTube. C'est déjà impressionnant, juste en termes de production. C'est vrai. Mais l'exemple qui m'a le plus marqué, il vient du monde universitaire. Ils ont fait une démo à l'université Fairmont State, avec des étudiants en sécurité nationale. En une seule session de 45 minutes, ces étudiants, sans aucune formation sur l'outil, ont pu produire des rapports de renseignement de niveau professionnel. Attendez, pardon, 45 minutes. 45 minutes. Mais c'est une autre dimension, hein. Un analyste junior mettrait des jours pour faire ça, non? Avec la même rigueur. Des jours, voire des semaines? C'est précisément là que ça devient vertigineux. Le point marquant ici, ce n'est pas que la vitesse, c'est la démocratisation de l'analyse stratégique. Une compétence qui demandait des années de formation, des ressources énormes, devient accessible en moins d'une heure. C'est un changement de paradigme. Donc, si on résume, on a une technologie qui promet de mettre de l'ordre dans le chaos informationnel. Pas en nous noyant sous plus de liens, mais en synthétisant l'essentiel. Et les applications, elles vont bien au-delà de la simple lecture des infos. C'est exactement ça. On parle en fait de l'avenir de la consommation d'informations. Comment on obtient des renseignements qui sont fiables, rationalisés, profonds, sans y passer toutes nos journées. Cette approche suggère que la curation par une IA bien conçue, c'est l'une des réponses les plus puissantes à ce défi. C'est une réflexion passionnante, surtout à l'aube d'une nouvelle année. Et pour conclure, le document nous laisse avec une idée à méditer. Ce n'est pas juste un outil pour les experts, le fait que des étudiants aient pu l'utiliser si vite et si bien, ça soulève une question, je trouve. Si ce niveau de puissance analytique devient accessible à tous, comment est-ce que ça pourrait changer non seulement notre façon de suivre l'actualité, mais aussi notre façon d'apprendre et de prendre les décisions au quotidien? Une pensée sur laquelle réfléchir pendant les fêtes, en effet. Exactement. Merci de nous avoir écoutés, passez de très belles fêtes de fin d'année Très belle fête à toutes et à tous. et à très bientôt en 2026 pour une nouvelle analyse approfondie.